Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, récupération déchetterie, récupération familiale numéro 4 si je ne me trompe pas. Alors bon, première chose comme vous pouvez voir, deux nouveaux PC, même beaucoup plus que de PC. Alors première chose, j'ai un trépied, vous pouvez le voir, hein, tac, j'ai mes deux mains juste ici. C'est fixe, bon alors bien entendu je vais devoir bouger etc. Donc on va commencer par lui, alors attendez. Je vais vous abaisser, hop là, et hop là. Ça risque de bouger un petit peu pendant quelques instants. Hop là. Voilà, vous êtes plus bas. Voilà, je vais même vous mettre encore un étage en dessous. Hop là. Donc, c'est un HP Pro en Core i3 avec 4 Go de RAM pour l'instant, ça va sans doute passer à 8. Le Core i3 est à 3,5 GHz, non, 3,4 GHz, pardon. Et il y a une GT 510 de 1 Go, support DirectX 12, etc. Très bon PC, un disque dur d'intérêt que j'ai rajouté comme la carte graphique et la RAM. Il fonctionne parfaitement, hein, voilà, il fait pas trop de bruit. Ensuite, un Acer Aspire, je sais pas si on dit Aspire ou Aspire, oui c'est un Aspire, alors je sais plus du tout quel modèle. Alors en fait la carte mère qui était dedans était morte, mais j'avais exactement la même OC, celle que j'ai utilisée pour mon PC d'atelier. Et bien, c'est celle-là tout simplement, c'est cette carte mère, donc il y a un disque dur de 500 Go vu que le disque dur n'était bien évidemment plus dedans. Il fonctionne très bien sur Ubuntu, comme je vous le montrerai après. Voilà. Il y a un lecteur CD, voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a même ce petit truc pour stocker des clés USB. Ensuite, je vais décaler ma chaise. Voilà. Un médium que je vais allumer tout de suite. Un médium, tout simplement un très bon PC. Alors, vous êtes même pas droit, je suis en train de me rendre compte. Voilà. Un médium. Ah putain, oui, vous êtes même pas droit. Un médium de type médium. Alors à la base c'est un Core de duo, il y a un Pentium, il y a 1 Go de RAM parce qu'il supporte pas plus. Il y a une GT 7200 je crois là-dedans. Et c'est une graphique nulle, mais il fonctionne sur Windows XP comme je vais vous le montrer tout de suite. Alors attention, vous allez vous élever sans... j'espère... Ah putain non, je crois que je vais devoir remettre les pieds. Ah non, quoique... Non. Bah où c'est ce trépied. Cool, alors... Bon, j'ai mis mon nom. Vous verrez sans doute. Bon, alors il fonctionne sur XP. Alors je vais taper mon mot de passe. Voilà. Alors attendez, je vais quand même vous élever d'un étage. Ça aidera. Hop. Donc voilà, maintenant que j'ai un trépied, c'est vraiment mieux. Hop. Voilà. Bon, il y a pas mal de petits jeux dessus, hein, de l'époque Windows XP, vous en doutez. Et puis voilà. Alors, le HP Pro, il est sur Windows 10, il est en train de faire les mises à jour. Et puis voilà, hein, il fonctionne très bien même. Alors, il va peut-être devenir mon PC principal pendant quelques temps, vu que le processeur c'est le i3 à côté de plus puissant tout simplement. Parce que comme vous le savez, ma carte mère, enfin j'espère que vous le savez, a cramé en fait. L'autre est tordu, donc basiquement je ne peux plus l'utiliser. Donc en fait elle fait cracher, donc là il est en train de faire les mises à jour. Et lui, alors là c'est en train d'installer Ubuntu la dernière version, et comme ça je pourrais faire un petit comparatif. Ensuite, je vais vous montrer dans les ordinateurs que je n'ai pas gardés. Bon, magnifique contre-jour, super. Hop, je vous abaisse, voilà. Donc ce que j'ai récupéré dans les ordinateurs que je n'ai pas gardé, une GTS, il me semble bien. Oui, une GTS, donc c'est une 9600 GTS de 768 mégaoctets. Je ne sais pas encore si elle fonctionne, faut que je la teste. Et oula, je foutu un coup de pied. Un 1164 qui a commencé à moisir parce qu'il est resté dehors. Et alors ensuite, on va continuer dans les tours. Je ne vais pas vous tester. Un IBM totalement défoncé, mais étonnamment qui fonctionne. Donc je vais juste sortir la carte mère. Pour l'instant, il y a un AMD Sempron dedans. C'est du
ou bien c'est de l'AGP dedans, donc ça c'est cool. Voilà. Et je vais chercher le reste, je vous reprends, à tout de suite. Bon, j'ai failli oublier de vous parler de cet ordinateur là, qui est un ordinateur de chez Asus. Il y a une carte mère Asus avec un AMD, je crois que c'est un Athlon tout court de 900 MHz, mais qui peut monter jusqu'à 1800, donc 1,8 GHz, mais la carte mère atteint ses limites. Elle ne peut pas aller au-dessus de 900 MHz. Il tourne sur Windows 98, il y a 512 mégaoctets de RAM. Tout ce qu'il faut pour Windows 98. Je vous reprends juste après. Bon, ensuite nous avons un magnifique HP. Donc un DV7 avec une magnifique dalle miroir que vous allez voir tout de suite. Alors attendez, hop là, je m'en vais. Vous ne me voyez plus. Bon, il y a quelques touches comme vous avez pu le voir qui manquent. Mais sinon il fonctionne parfaitement. Bon, il y a eu un petit problème de surchauffe, donc j'ai refait la pâte thermique dessus. Et bah sinon il fonctionne parfaitement. Il y a 4 Go de RAM, un i5, une carte graphique de chez AMD compatible en DirectX 10. Donc ça c'est assez cool. Je peux faire tourner beaucoup plus de jeux qu'une carte graphique seulement en DirectX 9. Mais bon, je crois que c'est une carte graphique de 512 mégaoctets, donc c'est pas grand chose. On va passer ensuite ce qui m'a été donné. Hop là. Ceci. Pardon, toi. Ceci. Donc ça, c'est des boîtes de disquettes. Voilà, mon grand-père m'en a redonné plein. Ça va être beaucoup mieux pour trier les disquettes. Voilà, bon, ça fonctionne comme ça. Hein. Vous avez juste le bac à disquettes. Et voilà. Alors là, je filme avec une nouvelle caméra, si elle vous va mieux, parce qu'avant je filmais avec mon téléphone. Mais mon téléphone ne tient pas sur un trépied évidemment. Et ensuite, alors cette grosse manette voilà, que mon grand-père m'a donnée, vous allez voir qu'il y a plein de choses dedans. Je vais l'ouvrir, hop là. Et comme vous pouvez voir, il y a plein de choses. Certains auront déjà reconnu. Oui, alors on va commencer par tout simplement ce qui est le moins intéressant. Les disquettes 3-5 pouces, bon bah tout le monde en a. Hein. C'est donc alors, les drivers pour le zip, mais aucun ne fonctionne. On les a tous testés, mais j'ai réussi à trouver un driver sur internet, donc ne vous inquiétez pas. Je peux les faire fonctionner, je les avais même fait fonctionner avec mon portable Dell. Ensuite, donc 1 Go de RAM, alors ça c'était celui qui était dans le HP de la récupération déchetterie numéro 3. Mais, et voilà, tout simplement, je suis passé à 4 Go parce que j'ai récupéré donc 2 barrettes de 2 Go dans un... Alors fais le focus s'il te plaît, hop là mec, voilà. C'est un peu long, excusez-moi. J'ai récupéré 2 fois 2 Go dans un Asus qui est mort. J'ai aussi récupéré son système de ventilation pour un ordinateur que je vais vous présenter juste après, que j'ai acheté. Ceux qui ont suivi la vidéo MS12 doivent savoir lequel. Alors ensuite là-dedans, dans ce sachet, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. C'est plutôt pas mal. Première chose, la carte graphique du Asus, c'est une vieille Radeon de 512 mégaoctets. Seulement DirectX 9, mais bon, j'ai tenu à la garder au cas où j'en aurais besoin. Ensuite, je crois que c'est de la DDR1. De la DDR1, donc 1 Go et 2 fois 256 mégas. C'est plutôt pratique. Et puis le mieux, alors bon, ça c'est une boîte totalement classique de vieille RAM. Mais dedans, il y a... Vous allez le voir. Tac, fais le focus s'il te plaît. Bon, excusez-moi pour cette petite coupure, mais comme vous pouvez le voir, 4 Go en DDR3. Wouh, 2 fois même. Donc ça me peut faire 8 Go pour ma nouvelle carte mère. Et donc voilà. On va donc après passer au zip. Et après on va passer d'ailleurs j'ai oublié une disquette normale. Hop là, une petite disquette. À l'ordinateur que j'ai acheté. Voilà. Donc un lecteur zip. Alors je sais que ceux de mon Discord, n'oubliez pas de leur rejoindre. Donc la Macédoine va être très content. Donc un lecteur zip, alors même si je l'avais dit sur le Discord, donc c'est un 100 mégas, hein, j'ai pas encore testé avec d'autres, mais je suppose que c'est un 100 mégas en parallèle. Voilà. Tac, juste ici, là c'est pour l'imprimante normalement, si je ne me trompe pas. Donc l'alimentation juste ici, ça pouvait servir de hub, ça il me semble bien.
C'est-à-dire que normalement, alors je suis pas sûr de ce que je dis, mais je suppose que on mettait donc son zip sur donc, dans le lecteur, on mettait sur le PC et on pouvait directement envoyer sur l'imprimante. Donc voilà. Donc ça se branche en série. Donc avec, bien entendu son câble, son énorme câble série. Voilà, tac. Bah, parfait. Son alimentation, bon encore une chose de très très basique, c'est même une alimentation assez basique, alors je sais que ça va intéresser quelqu'un du Discord, encore une fois la Macédoine. Si tu veux les... Hop là. Allez, s'il te plaît. Fais le focus. Bon, je sais pas si tu arriveras à voir, s'il te plaît, fais le focus. Voilà, et tu vois. Si tu te retrouves les specs d'un bloc d'alim comme ça, et c'est un truc totalement classique, hein. Parce qu'en fait il l'a, mais il n'a pas le bloc d'alim. Ensuite, eh bien, un guide, bon bah c'est totalement classique, des notes que mon grand-père m'a passé avec, c'est totalement classique, et ensuite plein de disquettes zip. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop là, 7, 8, 9 et 10. 10 lecteurs. 10 lecteurs. 10 disquettes. 10 petites disquettes zip. Donc une sans boîte malheureusement. Mais toutes les autres ont une boîte en parfait état. Non, voilà. Il n'y en a aucune qui est fissurée ou cassée. Elles sont toutes en parfait état ces boîtes. Donc voilà. Voilà. Je suis assez content d'avoir du zip, je vais pouvoir bien m'amuser, surtout avec le compact sur Windows 95, car il est plus sur DOS, je vous en ferai sans doute une vidéo. Donc, je vais pouvoir passer ça. Et on va passer à l'ordinateur que j'ai acheté, donc je vais pas faire de coupure. Je vais aller le chercher. Voilà, le NAC Versa que j'avais donc commandé. Bon, c'est un super PC, pas mal de performance malheureusement. J'ai eu quelques petits problèmes, c'est-à-dire que le lecteur CD ne fonctionnait plus. Donc j'ai dû le remplacer par un lecteur CD totalement classique, qui n'est pas gris, qui ne s'intègre pas très bien, mais au moins ça fonctionne. Je peux lire mes jeux. Bon, il n'y a pas de carte Wi-Fi, bon ça c'est pas très grave. Les ports, donc il y a PS2, oui c'est du PS2. De l'USB, un Ethernet, modem. Série... Non. Communication. Série VGA. Hop là. Alimentation. Comment ça s'appelle? Je l'ai dit avant, mince. Oh là là. Purée, j'ai plus le mot. Oh non, je viens de le dire. Ah là là. Bon, vous me redirez dans les commentaires. Ça va peut-être me revenir. S-Vidéo. Voilà. USB et PCI MCIA. Devant, réglage son, haut-parleur et micro. Je ferai peut-être des vidéos là-dessus. Et un lecteur disquette. Alors ensuite, au niveau du PC en lui-même, il est en assez bon état. Alors attendez, hop. Il y a un truc qui s'est démis, qui s'est enlevé derrière, qui s'est démis. Parfait. C'est un Celeron, il y a une Rage Pro je crois de 128 Go. 128 mégas en carte graphique, parce que 128 Go ça commence à faire beaucoup. Il tourne sur XP, mais je pense que vous l'entendrez. Alors attaque. Son problème, le ventilateur est mort et il fait un bruit d'enfer. Et la dalle d'écran est pétée. Je vais vous montrer ça. Hop là, voilà, tac. Vous pouvez le voir, vous le voyez. Juste ici, au purée, oui, c'est de plus en plus uniforme. Ah voilà, vous voyez très très bien. La dalle d'écran est complètement... Alors je sais pas si c'est le truc de rétroéclairage ou si c'est la dalle d'écran. J'espère que c'est la dalle d'écran. Parce que le truc de rétroéclairage est introuvable. La dalle d'écran, je pense que j'aurais plus de chance de la trouver ou de pouvoir en adapter une. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal. Alors j'ai tout cleané parce que j'ai pas encore réinstallé. Mais voilà, j'ai tout cleané, j'ai enlevé toutes les applications quasiment toutes les applications qu'il y avait dessus. Mais il fonctionne très bien. À part son problème de ventilateur, il fonctionne. Oui, bien sûr, il n'y a plus de batterie. Attendez, je vais juste me dépêcher. Non, j'aurais dû faire... je suis con. J'aurais dû faire arrêter, mais bref. Première chose, j'espère que cette petite vidéo très cool vous aura plu. Il y aura bientôt un hausse de qualité, c'est-à-dire que je vais tourner avec une autre caméra qui sera bien mieux, qui aura un meilleur angle de vue, qui sera tout en fait. Parce que alors ça sera toujours un appareil photo comme j'ai.
Là, ça va bientôt faire 20 minutes en plus, je suis en train de me dire. Non, peut-être pas. Mais ouais, ça commence doucement à chauffer. Parce que oui, hein, je tiens à vous rappeler qu'il y a une loi que tout simplement qui interdit. Alors oui, je sais. Oui, alors je sais pas pourquoi il y a toujours ce message d'erreur. En fait, c'est Firefox que j'avais essayé d'installer mais qui avait pas voulu et que ça m'a énervé. Donc bref, attendez, je vais l'éteindre comme ça. De toute façon, le disque dur est quasiment mort. Je vais essayer d'en retrouver un pour lui. Et donc voilà. Donc, eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je regarde toujours si j'ai rien oublié. Mais j'ai pas l'air d'avoir oublié grand chose. Non, j'ai rien oublié. Ouais, bah oui. Bah si, attendez, je vais vous montrer quand même. La flopée de lecteurs. Lecteurs, c'est tout ce qui est blanc, là c'est nouveau. Hein. Alors, ils viennent de lui, c'est parce qu'il y avait d'autres boîtes avant. Et en fait, alors, l'autre boîte est morte, elle était pétée. Je l'ai fait tomber, surtout sans faire exprès. Et vu qu'en fait elle était pétée, il y avait plein de lecteurs c'était dedans, donc j'ai tout repris. Et donc voilà, alors je suis toujours en train de réparer les deux maps là, il y aura peut-être une vidéo en dessous un de ces jours. Voilà, donc eh bien j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, elle était assez courte mais je l'ai bien aimé la tourner. Moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.